Mesdames et messieurs les membres du Conseil des ministres, messieurs les présidents et chefs des organes et institutions spécialisées du mois, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue au siège de notre institut d'émission. À l'occasion de cette 4e session ordinaire du Conseil des ministres au titre de l'année 2022. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous nous retrouvons et je voudrais en cette circonstance vous remercier pour votre présence à cette session. Chers collègues, mesdames et messieurs, la présente session se tient au terme d'une 3e année relativement éprouvante pour nos populations et nos économies, en raison des conséquences persistantes de la crise sanitaire et des effets induits par la crise russo-ukrainienne. L'activité économique mondiale a en effet connu un ralentissement durant le 3e trimestre 2022, en raison de la conjoncture de plusieurs facteurs, en raison de la conjonction de plusieurs facteurs, notamment les répercussions de la crise russo-ukrainienne, la hausse des prix de l'énergie et le durcissement des conditions financières internationales. Au sein de l'UEMOA, l'activité économique est toutefois restée dynamique au 3e trimestre 2022, avec une progression de 5,7% du PIB sur un an, soit le même taux de croissance enregistré le trimestre précédent. Cette évolution a été portée par la hausse de la valeur ajoutée dans l'ensemble des secteurs de production. Du côté de la demande, la consommation finale et les investissements sont demeurés soutenus. Ainsi, en dépit des impacts négatifs de l'environnement international, les résultats économiques enregistrés par les pays de l'Union au cours du 3e trimestre 2022, dont les présentations qui vont suivre en fourniront le détail, sont encourageants. À cet égard, je voudrais renouveler ici mes vives félicitations au président de la commission de l'UEMOA, au gouverneur de la BCEAO, au président de la BOAD, ainsi qu'au président de l'autorité des marchés financiers, pour toutes les initiatives prises afin d'accroître la résilience de nos économies face aux multiples chocs internes et externes qui affectent notre Union. Chers amis, chers collègues, je voudrais, en votre nom, au nom du Conseil, exprimer notre admiration à nos chefs d'État pour toutes les initiatives qu'ils ne cessent de prendre pour endiguer la crise et pour soutenir le pouvoir d'achat des populations. C'est le lieu aussi de se réjouir une fois de plus de la qualité des politiques menées et des différents plans de relance engagés par nos États, qui ont succédé aux mesures d'urgence adoptées pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise de la COVID-19. Je voudrais donc nous encourager à poursuivre nos efforts afin de relever les défis du renforcement de la base de nos économies et de l'amélioration du bien-être de nos populations. Chers collègues, mesdames et messieurs, le projet d'ordre du jour soumis à notre appréciation s'articulera autour des points ci-après. Au titre de la BCEAO, nous examinerons notamment le rapport sur la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 30 septembre 2022 et le cadrage macroéconomique de l'UEMOA pour les années 2022 à 2027. Nous nous prononcerons également sur le projet de décision portant modification du dispositif prudentiel applicable aux établissements de crédit et aux compagnies financières, ainsi que les projets de décision portant désignation des représentants des États au sein du conseil d'administration
du Fonds de garantie des dépôts et de résolution de l'UMOA. Ensuite, nous donnerons notre avis sur les rapports relatifs à la situation du rapatriement des recettes d'exportation à fin septembre 2022 et au programme de la monnaie unique de la CEDEAO. S'agissant de la BOAD, le Conseil des ministres se prononcera sur les procès-verbaux des sessions ordinaires des conseils des ministres tenus les 18 mars et 30 septembre 2022 et sur les perspectives financières actualisées 2023-2027. Nous examinerons également le projet de modification des statuts de la BOAD à la suite de la décision d'augmentation du capital prise par le Conseil d'administration en sa session du 20 septembre 2022. À titre exceptionnel, des points ont été inscrits par la commission de l'UMOA et l'autorité des marchés financiers de l'UMOA. Ainsi, en ce qui concerne la commission de l'UMOA, nous examinerons le projet de budget au titre de 2023 et le projet de rapport semestriel de la surveillance multilatérale de décembre 2022. Ce projet de rapport porte sur des recommandations relatives aux perspectives économiques et financières des États membres de l'Union au titre de la période 2023-2027. Au titre de l'autorité des marchés financiers, nous examinerons le projet de budget de l'année 2023. Chers collègues, je sais pouvoir compter sur votre disponibilité habituelle pour un examen approfondi des points qui nous sont soumis. À ce stade de mon propos et à quelques jours de l'année 2023, je voudrais vous souhaiter par anticipation à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles respectives, mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Que 2023 nous apporte la santé, la paix et le bonheur. Je voudrais, pour finir, réitérer mes remerciements aux organes et institutions de l'Union pour les commodités de travail mises à notre disposition. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser nos remerciements aux plus hautes autorités de la République du Sénégal pour l'accueil et les facilités qui sont mises à notre disposition. Sur ces mots, je déclare ouverte la présente session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union. Vive le mois, vive le processus d'intégration régionale. Je vous remercie pour votre aimable attention.